Voilà, bonjour cher Internet, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, ma préoccupation va se baser sur la souffrance que certaines personnes subissent par rapport aux différentes maladies qui se manifestent, aux maladies liées à l'effet maléfique. Bon, mais maintenant, nous allons formuler les prières à l'endroit des morts, que la terre leur soit légère et que Dieu les accueille au paradis Firdaus. Nous allons aussi prier pour les malades qui sont dans les maisons et dans les foyers, dans les maisons et dans les hôpitaux, que la santé leur revienne au plus rapidement possible et qu'ils se rétablissent dans les meilleures conditions. Nous allons aussi prier pour les gens qui souffrent derrière les barreaux, les innocents surtout, et que Dieu leur remette sur la bonne voie, la bonne réintégration sociale aussi. Bon, ceci dit, ma préoccupation aujourd'hui est basée sur ce qu'on appelle les maladies liées à l'effet mystique. C'est-à-dire, il y a un esprit qui parfois perturbe la vie de certains humains quand il s'agit bien sûr d'une attirance du côté de l'humain. Vous savez qu'il y a des humains qui attirent les esprits maléfiques, ou bien aussi il existe des esprits qui sont parfois, je dirais, mal intentionnés, qui attaquent les humains en leur volant leur vie, leur chance, et les aspirent, la santé surtout, et les aspirent tout ce qui est lumière autour d'eux. Vous savez que chaque chose sur Terre a une solution. Mais malheureusement, nos parents ne savent pas parfois taper là où il faut à temps réel, parce que ce que nous observons durant nos services, parfois il y a des clients qui viennent un peu tardivement. C'est-à-dire que avant d'arriver à nos lieux, ils ont été traînés partout. C'est-à-dire ils ont fait la queue dans les hôpitaux, ils ont fait la queue dans les postes de santé partout, et même parfois ils passent leur temps dans des lieux de culte qui ne peuvent pas les satisfaire et les rétablir à temps normal, c'est-à-dire les rétablir à leur équilibre normal. Bon, nous avons pris l'engagement d'en parler aujourd'hui parce que beaucoup de nos sollicitations ces temps-ci tournent autour des gens qui viennent avec des maladies de ce genre. Vous savez que l'attaque de l'esprit mystique, pourquoi c'est redoutable? Parce que tout simplement, il est difficile, très difficile même parfois, de détecter cela. Parce que cela se manifeste avec les maladies que nous savons. Parfois par la grippe, parfois par des maladies qui affectent nos organes intérieurs, de l'estomac, du foie, du cœur, des poumons, des reins,
tout cela peut être affecté par l'esprit. Et si toutefois cela se manifeste, en général, beaucoup de nos patients, beaucoup de nos parents font la ruée à l'hôpital. Vous savez que la médecine moderne est très efficace. On ne le nie pas. Très, très efficace. Mais quand il s'agit d'un esprit, quand il s'agit d'une attaque provenant d'autres endroits que nous ne pouvons même pas imaginer, là, non seulement il est bon de se préparer avant d'aller à l'hôpital, mais la guérison totale ne se trouve pas à l'hôpital. Nous, à notre niveau, nous rencontrons des gens qui viennent tardivement, c'est-à-dire on les guérit, on les soigne, c'est vrai. Mais avant de les soigner, ça ne fait mal que le patient ait perdu du temps dans la souffrance. Le client peut passer des mois, des années à la queue pour faire la queue dans les lieux sanitaires pour se soigner, pour se faire soigner. Et maintenant, cela ne donne aucune satisfaction. Parce que beaucoup des gens qui viennent vers nous disent toujours la même chose. J'ai fait beaucoup d'analyses, on n'a rien trouvé. J'ai fait beaucoup de radio, on n'a rien vu. Bon, j'ai passé tout mon temps pendant des années à me soigner. J'ai pris toutes sortes de médicaments, des pharmacies, et je ne me suis pas guéri. Parce que tout simplement, leur guérison ne se trouve pas là-bas. En général, c'est des vents qui affectent les organes. C'est des vents qui s'agrippent quelque part dans le corps. Nos yeux humains ne peuvent pas transcender cela. Mais nous, dans notre jargon de travail, nous parvenons à détecter cela par un regard, par une sensation, par une voyance, par parfois des attouchements, des diagnostics à notre niveau que nous maîtrisons bien. À partir de là, on peut savoir que réellement cela est lié à ce qu'on appelle une attaque mystique. Dans la plupart, l'origine peut être, par exemple, un mauvais sort que l'on vous jette. Ça peut être un sort que l'on a jeté quelque part, tu l'as ramassé, tu as marché dessus, ou bien même parfois, ça peut être héréditaire. Et cela, pour certains, tombent malades, mais d'autres, pire que cela, bloquent leur vie. Bloquent leur vie dans la mesure où ils ne parviennent même pas à enfanter. Ils ne parviennent même pas à avoir de bonnes relations. Ils ne parviennent même pas à avoir un équilibre dans leurs relations amicales, dans leurs relations sérieuses, d'amour, etc. Ouais. Et même dans leur lieu de service, dans la collaboration du travail, ça ne peut pas marcher comme il faut. Pourquoi ça ne marche pas comme il faut? Parce que à chaque fois qu'il y a une attaque, qu'est-ce qui va se passer? Il sera difficile à l'innocent, c'est-à-dire à la victime, de pouvoir collaborer avec son voisin. Donc, tout son voisinage, autour de vous, en tout cas, autour de la personne, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera très difficile de collaborer, d'avoir de bonnes relations, d'avoir une bonne humeur. À chaque fois, très souvent, l'humeur fait défaut.
la bonne humeur fait défaut. Et c'est des choses qui doivent se soigner. Nous pouvons bien sûr soigner cela parce que nous en faisons beaucoup de fois chaque jour. Comment on le soigne? On le soigne en essayant de négocier. À notre niveau, on négocie avec l'être invisible, avec l'être maléfique. L'être maléfique est en général, à notre niveau, on négocie en lui donnant une gage, c'est-à-dire en faisant un sacrifice animal, on le négocie du type du sacrifice animal. En négociant ça, on lui dit qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Et quand nous arrivons à réussir la communication, facilement, nous pouvons détecter le mal, lui parler de lâcher ou de relâcher, par exemple, l'organe affecté et de remettre la chose à sa place. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? La détérioration de l'organe va se développer. L'organe sera complètement abîmé à un certain moment où, par exemple, le médicament de la médecine moderne ne pourra pas soigner. Donc, à notre niveau, ce que nous allons faire, c'est juste de négocier le pacte, de lui enlever, par exemple, la main dessus sur le malade, de lui donner, de faire le sacrifice pour qu'il parte. Mais ensuite, nous avons des médicaments qui relèvent le malade. Quand le malade est guéri, qu'est-ce qui va se passer? Par des écrits, par des racines mélangées, par des secrets mystiques, qu'est-ce qui va se passer? Le malade se relève et quand il y a, par exemple, même des développements graves sur sa vie personnelle, sur l'évolution et la bonne marche de sa vie, vous voyez que cela va se réparer. Et en même temps, pour reprendre sa force aussi, il a besoin de médicaments pharmaceutiques pour ensuite reprendre sa force, reprendre son teint, reprendre son équilibre, son poids, etc. Donc voilà la vie. La vie est très simple. Il suffit juste de savoir là où il faut passer. Par exemple, un malade qui passe tout son temps à tomber malade et que arriver à l'hôpital à chaque fois avec toutes sortes d'analyses, toutes sortes de radios, tu ne vois rien. Bon, là, c'est grave. Il faut se soigner mystiquement. Et en général, ces maladies-là ont des heures. Les heures, c'est comment? À partir de 17 heures, ou bien des gens qui, à partir de 18 heures, ou bien des gens qui, à partir de la nuit, ils ne se sentent plus à l'aise. Quand le soleil commence à baisser, à se déplacer vers le coucher, qu'est-ce qui va se passer? On tombe malade, on n'a plus la force, on n'a plus la forme jusqu'au lendemain. La nuit, on est en train de rêver, de faire des cauchemars, d'avoir des situations très difficiles. Et on ressent des douleurs partout, on a de la grippe, on a parfois des vomissements, on a parfois l'effet de délirer, de parler et même parfois de dire du mal sur les autres et même parfois dire du mal sur ses proches. Donc, c'est des choses auxquelles il faut agir rapidement, il faut agir avec intelligence, mais à notre niveau, si nous avons des patients de ce genre, nous creusons les faits et trouver effectivement la négociation et faire disparaître le mal par un sacrifice animal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, faites attention aux gens qui tombent malades autour de vous et qui ne parviennent pas à se soigner à l'hôpital. La solution est là. Nous avons bien sûr une solution qui fait toujours dans plusieurs cas des résultats et que nous vous ouvrons nos portes et vous encourager à venir et de ne pas se décourager et de ne jamais dire que telle maladie ou telle maladie n'a pas de solution. Donc voilà, c'était ça l'objet du jour pour les maladies compliquées qui ne parviennent pas à se soigner à l'hôpital. Donc faites le partage le maximum
Abonnez-vous pour les nouveaux et Inch'Allah Rabbi. Demain, on fera un autre sujet pour approfondir. Toujours, on est là pour encore creuser, vous inviter à comprendre autour de vous le mal qui sévit, le mal qui tourne autour de nous, parce que dans la vie, c'est comme ça. À chaque fois qu'il y a du plaisir de ce côté, il y a des malheurs et des difficultés de l'autre côté. Courage à tous et Inch'Allah, demain, Thierno vous reviendra avec un autre sujet de ce genre ou d'approfondir l'explication. Merci et à demain, Inch'Allah.